Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo du coin astro des enfants où on va parler du 20 février au 20 mars du cycle des poissons et l'impact que ça peut avoir sur les enfants et comment les accompagner avec ça. Alors, le cycle du poisson, chaque année, c'est un moment où les barrières s'effilochent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'énergie poisson parce que j'en parle dans les vidéos de nouvelle lune et de pleine lune que je vous laisse aller voir. Mais là, on va vraiment se concentrer sur comment les enfants peuvent le vivre. Il faut visualiser que c'est comme si toutes les limites, les structures qu'on se met deviennent poreuses, s'effilochent un petit peu pour retrouver une certaine fluidité, une certaine unité en toute chose. Donc ça va être un mois lunaire où les enfants vont se laisser beaucoup plus porter. Alors pour les enfants qui sont dans beaucoup de contrôle, de contrôle d'eux-mêmes et des choses, ça va faire beaucoup de bien, ça va permettre de pouvoir lâcher prise, de pouvoir se laisser guider sans trop se poser de questions. Ça va pouvoir permettre de se reposer aussi, on a l'impression que tout circule beaucoup plus fluidement et ça fait du bien. Donc voilà, et puis pour les enfants qui vont avoir beaucoup justement de flou intérieur, d'énergie poisson, où il y a trop de se laisser guider et emporter par toute chose, là à contrario, ça va peut-être être trop pour eux, et du coup, ce qui va leur faire du bien, ça va être plutôt de reposer un cadre, de leur reproposer des limites qui leur permettent de ne pas se laisser trop embarquer vers l'extérieur. Avec le signe du poisson, ces barrières qui s'effilochent, ça fait qu'en fait on a du mal à faire la différence entre ce qui vient de dehors, ce qui vient de dedans, ce qui me fait du bien ou juste ce que je suis parce que je le suis comme ça. Et donc du coup, ils vont pouvoir être aussi beaucoup plus influencés et à un moment donné, pour les enfants qui sont trop comme ça justement, ils vont avoir besoin de plus de cadres et de limites pour leur permettre de se retrouver eux-mêmes sans se perdre dans tout ce vaste océan en fait finalement. Donc ça va vraiment dépendre de chaque enfant. Il y en a pour qui ça va faire beaucoup de bien, d'autres pour qui ça va être trop de flou et finalement de stress de plus avoir de structure et de cadre. Donc ça c'est vraiment adapté en fonction de chaque enfant. En tout cas, chaque excès de toute façon n'est jamais bon, on le sait tous. Ça va être aussi un mois lunaire où les enfants vont être du coup beaucoup plus réceptifs au monde imaginaire, au monde qu'on ne peut pas expliquer par notre vie sur Terre. Et donc du coup on est beaucoup plus ouvert au monde féerique, au monde imaginaire, aux contes, aux histoires qu'on se raconte et qui font du bien et qui viennent finalement les reconnecter avec quelque chose de beau, de magique dans la vie. Ils ont beaucoup plus peut-être cette conception que la vie est magique, la vie est plus grande que ça en fait. Il peut y avoir des prises de conscience aussi sur qu'est-ce que c'est que la vie en fait sur Terre. Alors suivant les âges des enfants, forcément ça va varier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces barrières-là qui s'effilochent, avec le signe du poisson, on a vraiment les deux. On a du très bon comme des choses difficiles qui peuvent sortir. Et c'est pour ça que ça va dépendre de chaque enfant. Donc c'est l'idée que quand ça fait du bien, allons-y, ne s'en privons pas. Par contre, quand ça fait pas du bien, ça va se manifester par une perte de repères de soi, de l'espace-temps, et aussi une plongée dans des mondes imaginaires mais qui font peur, donc tout ce qui va être de l'ordre des cauchemars, d'avoir besoin de se protéger parce qu'on sent qu'il n'y a plus de barrières en fait non plus psychiques. Donc suivant encore une fois les enfants, et puis le cas à chaque fois ça varie, mais du coup ça va leur faire du bien aussi parfois de trouver des petits outils de protection qui vont leur faire du bien, ou de poser des mots, de parler de leurs émotions sur ce qui se traverse si c'est difficile. Notamment à travers le monde imaginaire, les rêves qu'ils peuvent avoir, les intuitions, les questionnements qu'ils ont qui leur arrivent, on ne sait pas trop d'où. Donc voilà, ça c'est intéressant de les prendre en compte. Et puis ça va être pour tout le monde de manière générale un mois lunaire avec beaucoup de compassion. Étant donné que toutes les barrières s'effilochent, c'est comme si l'autre
on ressent que c'est le même que moi en fait, il n'y a plus de barrière entre nous. Donc il peut y avoir beaucoup plus de compassion. Si l'autre vit quelque chose de difficile, moi aussi je le ressens à l'intérieur de moi en fait. Donc je vais avoir envie de l'aider, j'ai envie qu'il aille bien parce que s'il va bien, moi aussi je vais bien. Donc ça va être un mois lunaire aussi où on peut ressentir, les enfants vont pouvoir vivre beaucoup plus de compassion, d'avoir envie de s'entraider, d'avoir envie quelque part de créer un monde meilleur où on se sentirait tous mieux quoi finalement. Et du coup, bah, toute la gentillesse qui va avec, de prendre soin des autres aussi. Voilà, donc c'est un signe par définition de ce qu'il est, assez flou, assez mouvant, donc c'est difficile de donner des directives pour les accompagner, mais justement c'est bien d'avoir juste ça en tête. De ces barrières qui s'effilochent, du dedans, du dehors, de se laisser porter, de se connecter à ces mondes imaginaires qui peuvent nous faire du bien ou nous faire du mal. Et juste de vivre cette expérience-là en fait. Donc en tant qu'adulte, eh ben, ou accompagnant ou parent, ça va être eh ben, d'avoir conscience de ça, d'être un pilier aussi pour les aider à se protéger s'ils en ont besoin, les aider à déposer leurs émotions s'ils en ont besoin, les aider à juste bah, se laisser porter par ce qui est là et les accompagner dans ce ok, ça va, pour ce mois-ci, on lâche prise, on laisse faire, on se laisse porter et ça fait du bien. Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Et ben, je vous souhaite une belle exploration avec vos enfants et puis je vous retrouve dans un mois pour parler du prochain cycle. En tout cas, jusqu'au 20 mars, on baigne dans ce vaste océan des poissons. Je vous souhaite un beau voyage. Salut!